Troisième vidéo de la série sur la rénovation de mon studio. Cette fois-ci, on va parler de l'esthétique, toutes les décisions visuelles qui affectent le studio. Précédemment, on a vu un petit peu tout ce qui est structurel, les fenêtres, les murs, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, ça va être vraiment le moment où tout ce que j'ai imaginé, ma vision va un peu se rassembler, se réaliser ou pas, voir s'il y a des erreurs que j'ai commises. Spoil. J'en ai commis quelques-unes, mais il y a aussi pas mal de choses qui se sont bien assemblées, suffisamment pour pouvoir commencer à tourner dedans. D'ailleurs, tiens, petit spoil dès maintenant, je peux au moins remonter ça. Donc, vous voyez que je ne suis pas devant un mur totalement blanc, mais simplement devant un rouleau de papier, et on va faire le reste de la vidéo en bleu, ou peut-être que je changerai en cours de route. C'est vraiment cool d'avoir toute cette flexibilité-là. En tout cas, un grand merci pour votre accueil de la série, et si jamais vous voulez me soutenir dans mon travail, dans cette rénovation, dans ce nouveau chapitre sur YouTube, parce que je trouve que ça me permet déjà de faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, vous avez le lien dans la description, c'est super apprécié, et ça me permet de réinvestir toujours plus dans la chaîne, parce que je vous avoue que déjà là, j'ai bien craqué mon slip et j'ai largement dépassé le budget. En tout cas, la première chose de cette rénovation, ça a été le sol. Malheureusement, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que j'avais installé une caméra de timelapse et ça vient d'enregistrer, pas de souci, mais j'arrive pas à récupérer les vidéos même les photos sur la carte SD, micro SD, et je sais pas, j'ai essayé sur plein de trucs différents, donc c'est bien sur la carte, mais j'arrive pas à la lire. Donc malheureusement, j'avais pas rien filmé d'autre parce que je m'étais dit, c'est cool, tout est dans le timelapse. Ce que je peux vous montrer, c'est quand même le produit fini et j'en suis très satisfait. Je voulais pas du PVC déjà, je voulais que ce soit du bois parce que j'avais eu des mauvais échos sur le fait que le PVC, c'était pas forcément terrible pour la santé. Donc je suis parti sur, ça s'appelle du parquet densifié. C'est très fin en fait, le bois est très fin, mais ça permet de mieux résister si jamais il y a un petit peu d'eau, par exemple, qui est éclaboussée dessus ou quelque chose comme ça. Alors si ça reste 2 semaines, forcément c'est ruiné, mais j'étais tout à fait convaincu par les propriétés techniques de ce matériau, et puis visuel, je voulais quelque chose d'assez large, je voulais un effet plancher, enfin je voulais un plancher, mais pas du massif parce que visuellement c'était pas ce que j'en cherchais, puis c'est largement hors catégorie en termes de prix. Et là j'ai pris des planches XXL pour avoir qu'elles soient plus larges, je trouve ça plus joli. Et donc très content pour ça, j'ai été bien conseillé, ça a été bien posé, ça craque un peu à certains endroits, je sais pas si c'est parce que en dessous le sol n'était pas parfaitement plat, ça m'embête un peu à chaque fois que je marche dessus, je me dis ah c'est tout neuf, ça craque. Bon, c'est structurel, j'imagine. Mais vraiment, premier point, check, je suis très satisfait, la couleur est magnifique. Alors, c'est pas parfaitement neutre, forcément, donc quand la lumière se reflète dessus, c'est la lumière qui revient est un petit peu plus chaude. C'est pas un studio parfait, on n'est pas loin, mais c'est pas l'idée que ce soit à 100% neutre et tout. Ça rajoute de la chaleur, visuellement ça rend trop bien. Faut pas oublier que c'est une pièce et pas juste un cube dans lequel on tourne. Donc voilà, le sol, je suis ravi du résultat. Donc autant le plancher il s'est décidé extrêmement vite, très facilement, autant il y a un autre point qui était beaucoup plus douloureux, ça est malgré des nuanciers à foison, c'était la peinture. Le choix de la couleur exacte de la peinture, ça a été absolument terrible. Pour cette pièce ici, la partie studio, sur papier c'était simple parce que je savais exactement ce que je voulais. En photographie, on a quelque chose qui s'appelle le 18% gris, il est parfaitement neutre, il n'y a pas de teinte de genre rouge, vert, ce que vous voulez à l'intérieur, et ça reflète exactement 50% de la lumière. Ça ressemble à ça, et c'est légèrement plus foncé que ce que moi j'ai mis, ou plutôt ce que j'ai mis est légèrement plus clair. Vous le voyez qui apparaît là. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une pièce, c'est pas juste un studio. Ça, c'est parfait pour de la photo, pour faire notre balance des blancs, etc., pour avoir un truc complètement neutre. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plus de lumière qui va se refléter, mais ça reste une pièce. Et il fallait que ça vive un peu, et il fallait que ce soit joli en tant que pièce, et pas juste autour du sujet. Donc, aucun regret là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai du mal à le trouver, parce que même si mathématiquement, c'est facile, c'est difficile de trouver une référence, un langage commun entre genre les peintres et moi. Parce que moi j'arrivais avec le code hexadécimal en disant c'est ça que je veux, et ils disaient mais alors ça, on ne sait pas à quoi ça correspond en termes de référence de peinture. Donc j'ai mis beaucoup de temps à réussir à trouver, j'ai fini par trouver une référence de peinture, un autre langage qui marchait quand on arrivait à trouver la même référence en gros. Je leur ai donné ça et on est bon. Super content du rendu. Donc comme je disais, c'est légèrement plus clair que le vrai, c'est pas grave, ça reflète pas trop la lumière, donc l'idée c'est de pouvoir contenir un petit peu, que si je veux un truc un peu dramatique et que je mets de la lumière qui arrive par là, que de ce côté-là, tout ne se reflète pas, parce que du coup c'est pas dramatique du tout.
dans les fesses si ça se reflète un peu trop, notamment parce que sur ce mur-là, j'ai des fenêtres, donc là forcément ça reflète beaucoup. Je peux mettre genre des rideaux noirs ou un truc, donc je suis pas très inquiet pour ça, si vraiment j'ai un look particulier que je veux. Et pour le plafond, j'ai mis la même chose, mais encore un peu plus clair, et non pas du noir comme ce que j'avais prévu de faire à la base, parce que je me suis dit, ok super, le noir ça reflète pas du tout la lumière, mais si par exemple j'utilise un flash et je veux éliminer toute la pièce, il faut bien que ça puisse se refléter sur quelque chose, et de la même façon, si je reflète, si je veux avoir ce qu'on appelle un high key, c'est-à-dire la lumière partout qui illumine tout, qui ait aucune ombre, là j'ai besoin de pouvoir mettre des spots contre le plafond, et si le noir, encore une fois, ça reflète rien. Donc là, c'est un gris clair, ce qui fait que ça reflète moins que du blanc, mais un peu quand même. L'autre utilité du gris comme ça, c'est que l'exemple que je donne toujours, c'est que si vous mettez un spot rouge sur un mur blanc, vous allez avoir l'impression que la lumière est rose. Alors que si vous mettez de la lumière rouge sur un mur rouge, vous avez du rouge. Et donc j'ai déjà utilisé une ou deux fois en vidéo, c'est bluffant comme effet. Ce que je vous montre à l'écran là, c'est juste une lumière de couleur sur le mur, et ça change complètement la couleur du mur. On a l'impression qu'il y a vraiment une lumière de couleur particulière, mais aussi que le mur est de cette couleur-là. Ce qui veut donc dire que derrière moi, j'ai 6 fonds photos, mais en vrai, j'ai une infinité de couleurs au niveau du mur. C'est juste que cette section de mur est un petit peu moins large, et l'autre, j'ai moins de recul. Donc pour de la photo pure, c'est mieux d'utiliser les fonds en papier, mais si j'ai pas exactement la couleur que je veux, pas de souci, je peux la créer. Pour le couloir, je me suis basé sur... c'est ma femme qui avait suggéré d'avoir de la couleur, parce que c'est vrai qu'elle a toujours été beaucoup plus couleur que moi. Moi, au début, j'étais un peu réticent. Et pour le studio, je me suis dit, mais c'est l'occasion, et de plus en plus, même dans ma vie, on a repeint des trucs dans la maison, je veux avoir plus de couleurs. Je suis parti d'une lampe, en fait, j'ai pris une lampe que mon grand-père avait faite avec du vert teinté. Et j'étais super content d'avoir du coup cette pièce-là dans mon studio, amener un petit peu la famille dans le studio. Elle est verte, et donc je voulais avoir du vert pour aller avec. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'autant le gris ici, c'était facile, mathématiquement, c'est ça ou c'est pas ça. Autant là, tu te retrouves avec ton nuancier, tu as deux couleurs, t'as deux verts, et tu dis, lequel est bon? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce que c'est important? Je ne me rends pas compte. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir pour le choix de la couleur. Au final, ravi à la fois du vert dans l'entrée, mais également du bleu dans le bureau, sachant que le bleu, lui, il était basé sur... en fait, j'avais choisi le papier peint il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être au tout début des travaux, globalement, et je voulais avoir une peinture de mur qui allait se marier, qui allait être dans la même nuance. Donc il y a même eu quelques carrés peints, j'avais même fait un sondage sur YouTube pour avoir votre ressenti. On a peint le mur, depuis j'ai mis le papier peint aussi, et je suis ravi du résultat, ça marche super bien. C'est vraiment un très bon écrin pour travailler. Et après 7 semaines de travaux, regardez-moi cette métamorphose absolue. Voilà mon nouvel espace de travail qui est quasiment terminé. Globalement, il reste tout ce qui est déco. Donc là, il va y avoir le fond de photo ici. Cette colonne-là, elle va être couverte de plaquettes de parement. Là, il y aura une grille au plafond pour toutes les lumières. Mais à part ça, oui, il manque la clim aussi là qui arrive dans 2 jours. C'est incroyable la métamorphose. Et là, le futur studio purement YouTube de ce côté-là. Alors, il y a un sacré écho. Il va falloir faire quelque chose pour ça. Il reste évidemment donc des finitions, mais là, ça y est, les ouvriers sont partis ce matin après avoir fait le tour avec moi. On va refaire un point ensemble demain. Mais tout est... voilà, le sol, jusqu'à maintenant, je l'avais globalement pas vu. Et en fait, voilà, ça y est, c'est fonctionnel. Je vais commencer à aménager quelques petites choses. Pas tout, parce que vu qu'il reste des choses à découper, etc., à installer, je me dis que j'ai pas envie de trop investir l'espace, mais mettre au moins dans certains coins du stockage, ne serait-ce que le sortir un petit peu de la maison, la salle de jeu des enfants que j'ai bien envahi. Et là, il y a eu quasiment 2 mois sans travaux, grosse pause, parce que on attendait certaines choses. On attendait certaines livraisons, notamment pour le bureau, pour les façades du meuble, où je m'amuse un petit peu avec la couleur du fond. Et pendant ce temps-là, j'ai pas chômé quand même, j'ai monté une petite table pour l'entrée, très cool, c'est une petite console, et en fait, ce qui est très cool avec cette table-là, c'est que elle fait genre 70 cm de profondeur quand elle est repliée, mais elle peut s'ouvrir à genre 2,40 m, donc si je veux faire des vidéos sur des jeux de plateau par exemple, et j'espère vraiment en faire, je pourrais l'étendre pour accueillir plein de gens ici, ça va être vraiment génial. J'ai également reçu un fauteuil pour le bureau, ce canapé sur lequel je suis assis
ici en ce moment même. Et j'ai commencé à utiliser un petit peu le studio, pas pour grand chose parce que j'avais pas encore mon bureau, etc. Mais par exemple, j'ai commencé à faire un timelapse en stop motion pour le set Donjons et Dragons de Lego. Extrêmement stylé, il faut juste que je termine le dragon et je sortirai ça d'ici quelques mois maximum, je pense. Et ça m'a permis de vivre un petit peu dans ce lieu et de voir que globalement j'étais content de mes décisions, même si je n'utilisais pour l'instant que la partie studio, les choses se passaient bien. Et on est parti pour les finitions, les derniers jours des travaux. J'avais prévu de faire ça avant l'arrivée des ouvriers, je me suis planté. Ils sont là aujourd'hui et non demain comme j'avais prévu, donc c'est pas grave. J'ai un public, ça me fait très bizarre de vloguer devant des gens, mais on va faire avec. Donc peinture c'est bon, le sol c'est bon, et vous voyez que j'ai plein de cartons un peu partout pour notamment ça c'est la grille qui va venir au plafond, ça va faire une énorme différence. Ici, je vais avoir les fonds photos aussi qui vont apparaître. Et là, j'ai mon canapé qui est arrivé. Voilà, l'ameublement globalement commence. Et en parlant d'ameublement, c'est vraiment dans le bureau que tout change parce que là, on a le meuble sur mesure qui est en train d'être installé aujourd'hui avec toutes les façades. Ça va vraiment être la pièce maîtresse avec le décor pour YouTube que vous allez voir dans toutes mes vidéos, dans tous mes lives. Alors en fait, c'est une marque qui s'appelle Plume. Et l'intérieur des caissons, en fait, c'est du Ikea. Parce que je me suis dit, dans 10 ans, j'ai pas envie d'avoir à rappeler quelqu'un et dire « Ah, vous m'avez fait ce meuble sur mesure, en fait j'aimerais bien avoir un tiroir là où j'avais une étagère, ça fait exactement telle dimension. » Je voulais quelque chose de standard, mais visuellement Ikea c'était un peu tristoun, surtout que vu la configuration de la porte, de la fenêtre et tout dans mon bureau, j'étais un peu obligé d'avoir ce meuble dans mon décor pour YouTube. Et avoir un placard en décor, c'est un peu triste. Et là, je suis tombé sur des poignées, vous les avez vus dans la vidéo la première vidéo où je parlais du design. C'est des poignées faites par Pauline Borgia, il me semble, qui est une designeuse, hors de prix, mais vraiment, c'est le seul moment où je me suis dit « Oh, là, il y a un petit déclic, là, j'aime bien, et je trouve que visuellement, on combine un décor avec un meuble de rangement. » Et donc finalement, c'est ce que j'ai pris. Ça rend super bien. Et en fait, c'est simplement des façades qui viennent se mettre par-dessus pour changer complètement l'esthétique de l'extérieur du meuble. Donc pour ça, il a fallu ajuster exactement les coupes sur les panneaux, etc. pour les installer. C'est du sur-mesure, mais en fait, ça part de panneaux préexistants qu'il faut redécouper. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Heureusement que je ne me suis pas lancé là-dedans parce que en plus, c'est des panneaux où si tu te loupes, il y a un mois et demi d'attente pour qu'ils t'en renvoient un autre. Donc t'as vraiment pas envie de te louper. Regardez-moi ça, fin de la journée. Ah, la vision! Ça y est, ma vision se réalise. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Quand j'aurai ma caméra de live à peu près comme ça, voilà ce que vous verrez, plus ou moins. Hein. Quelque chose comme ça. Mais non, je suis trop content. Super, super content. Là, petite question sur ce que je vais mettre là, mais je pense que je vais laisser tel quel. Je me dis que j'aurais dû tout décaler vers la gauche de genre 5 cm. Ça, finalement, c'est un fileur de 15 cm et c'est peut-être un peu trop, mais trop tard. Je ne vais pas changer ça maintenant. Et du coup, ici, j'ai des passes-câbles. Ici, je vais pouvoir mettre genre toutes mes batteries, ce genre de choses-là. Ici, je ne sais pas encore, mais voilà, j'ai des prises qui sont là. Et comme ça, ici, je vais pouvoir stocker des choses sans que ce soit visible à la caméra, parce que c'était aussi ça l'enjeu. C'était que j'avais besoin de stockage, mais c'est très moche d'avoir un placard visible à la caméra. Mais ça ne se verra pas. Donc dans cette pièce, il reste le papier peint, qui va venir sur ce mur juste là. Et puis en termes de déco, il y a tous les tasseaux, où notamment sur ce mur-là, il va y avoir plein de tasseaux, tout ici. Et bien sûr, là, il y aura des tasseaux. Mais sinon, globalement, non, on a quasiment terminé. Je vais enfin avoir mon bureau. Ça a été quand même c'est la pièce qui m'a demandé le plus de réflexion, d'effort pour essayer de trouver exactement ce que je voulais. Parce que c'était pas juste quelque chose de fonctionnel, mais aussi un vrai décor. Comme je disais, je pense qu'il y a un filler que j'aurais légèrement bougé pour que la partie haute soit un peu moins mastoc et la partie basse prenne un tout petit peu plus de place. Je pense également que j'aurais dû mettre un filler entre la porte de la partie haute et le premier tiroir, parce que du coup, vu que les poignées sont très profondes, je ne peux pas ouvrir le tiroir en même temps. Or, pour l'équipement, des fois, il y a des trucs que j'ai envie d'utiliser en même temps. Donc là, c'est dommage, j'aurais pu avoir genre 5 cm de filler que je prenais à gauche, que je mettais à cet endroit-là, ça aurait été parfait.
Je suis plutôt content de moi, j'ai vu beaucoup de choses venir, ça je l'ai pas vu venir, ça va pas du tout ruiner l'expérience, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu dommage, et ça montre à quel point on peut penser à 99% des choses, et il y a quand même les derniers 1% où ça va pas le faire, tout comme, je crois que j'en ai déjà parlé, mon histoire d'interrupteur que j'ai oublié de changer de place, là ça fait quelques mois que je l'utilise, oui c'est un peu relou de devoir passer la main, c'est pas grave. Pour la fin du bureau, on a également des tasseaux acoustiques qu'on a mis. Alors en fait, au niveau de là où il y aura le bureau, il y a donc quasiment tout un mur de tasseaux, où en fait, visuellement, je trouve ça très joli. Déjà, c'est un bois rustique, et il y a une sorte de feutrine acoustique derrière. Et en plus de ça, derrière, il y a des gros tasseaux en bois avec de la laine de verre entre, juste pour absorber encore plus le son. Donc là, c'est parfait. En fait, c'est juste derrière mes écrans quand je parle devant mon ordi. Donc le son rebondit et ne revient pas au micro. Donc ça évite d'avoir une réverbération comme ça. Et j'en ai un tout petit peu au fond aussi. Et du coup, si on rajoute un petit peu voilà, le fauteuil, etc., on sent vraiment une grosse différence quand je passe de cette pièce ou du couloir à mon bureau. Le son change immédiatement, et visuellement ça rajoute vraiment une belle chaleur. Je sais que c'est peut-être un effet de mode et que c'est quelque chose qui se voit peut-être trop. Moi j'aime bien, je trouve ça très sympa, et en plus c'est quelque chose qui se voit pas trop à la caméra parce que c'est derrière mon bureau, donc si c'est un effet de mode et que les gens veulent plus le voir, c'est pas grave parce qu'il y a que moi qui le vois. Tiens, en parlant du côté acoustique, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je traite également dans cet espace. Pour l'instant je traite beaucoup mon audio en post-production parce qu'il y a un écho. Va falloir que je mette quelque chose au plafond, et je pense que je voudrais mettre quelque chose sur le mur, mais je prends mon temps pour ça parce que vu que c'est une pièce où on va voir les murs à la caméra, je veux que ce soit neutre mais joli. Je prends mon temps pour trouver la perle rare, ça n'a pas besoin d'être trouvé demain. Et la pièce est quasiment terminée, regardez-moi ça, comme ça rend trop bien. Donc ça, ce sera l'angle qu'on verra à peu près en vidéo, juste là, avec le papier peint en plus ici qui manque. Mais sinon, à part ça, voilà, on a les tasseaux acoustiques. Là, il y aura de la lumière en plus sur un bandeau de LED en plein milieu. Et de l'autre côté, ça ressemble à ça, avec du coup ce que moi je verrai quand je serai installé, ce sera de l'acoustique. Et franchement, au début, je me disais, oh, je sais pas si ça fait une grosse différence. Franchement, si. Entre le moment où je suis dans le couloir, la seconde où je rentre dans la pièce, j'entends la différence. Donc super, ça marche très très bien, ça remplit son rôle. Ça sera encore mieux quand il y aura un fauteuil ici, quand la pièce sera un peu plus aménagée, il y aura le bureau, etc. Ça sera très très cool. Donc ça c'est du marron rustique. C'est vrai que c'est un peu plus rustique que ce que j'avais en tête. Et je sais pas si j'aurais dû prendre quelque chose qui se mariait plus avec le plan de travail là. Mais j'avais hésité parce que j'avais amené des échantillons de panneaux acoustiques quand je suis allé choisir le plan de travail. Oui, c'est pas exactement le même bois. Je pense pas que ce soit trop choquant, et j'aimais bien le fait qu'il était vraiment marron chaud, je sais pas, je le trouve très agréable, plus agréable que... en fait, il est pas neutre, et j'aimais bien le fait que vraiment il ait une patte. Donc à part pour l'aménagement, les rideaux, le papier peint, cette pièce elle est terminée, globalement, il reste de la déco, des tableaux, ce genre de choses-là, mais ouais, ici globalement c'est terminé, et demain ils reviennent pour s'attaquer au studio avec, j'en parle tout le temps, la grille et le fond photo. J'ai pas filmé l'installation du support pour les fonds photos, c'était pas très intéressant, il y a genre 6 vis et basta, et après c'est juste plein de rouleaux qu'on accroche avec plein de couleurs différentes. On a le rouge aussi que vous n'avez pas encore vu, donc voilà, là j'ai du rouge, j'ai le blanc que vous avez vu au début, j'ai du noir, et j'ai bien sûr un fond vert que j'ai déjà utilisé dans une vidéo la semaine dernière, qui a beaucoup plu d'ailleurs. Donc le fait d'avoir un fond vert facilement accessible, c'est vraiment super pratique. Il y avait un problème avec les moteurs à l'installation, maintenant c'est réglé, tout va bien, ça marche bien, donc je suis vraiment ravi. Ça prend beaucoup de place, notamment en hauteur, je me rends compte qu'il faut que je fasse attention sur mon angle de caméra pour pas qu'il se voit derrière la tête de la personne que je prends en photo. Je le savais un peu que les plafonds étaient bas pour un studio comme ça, je crois qu'ils sont à 2,50 m, 55, un truc comme ça. C'est pas tout bas, mais pour un studio peut-être un peu pour mettre ce genre de choses là. On verra. Je suis quand même content de les avoir, et je suis sûr que je vais réussir à faire avec. Ça va m'apporter beaucoup plus de positif que de négatif. L'autre spécificité dans cette pièce, par contre, c'est la grille d'éclairage. Donc ça, c'est super pratique pour pouvoir mettre des spots sans avoir les pieds un peu partout. Donc là, par exemple, j'ai un gros spot là, tiens, voilà, on voit la lumière
hop, qui est caché par ma main, lui, il est juste simplement suspendu au plafond. La lumière qui tape le fond là, pareil, elle est suspendue. C'est super pratique de ne pas avoir des pieds partout. Je peux même attacher des caméras, je peux attacher ce que je veux du plafond en soi. Je pense que la grille que j'ai faite est sans doute trop grande, elle fait 4 mètres sur 3 mètres, qui est globalement la taille de la pièce. Et je pense que peut-être que faire quelque chose de 2 mètres sur 3 mètres, ça aurait peut-être été mieux. On verra à l'usage, mais déjà pour l'instant, je l'utilise, je trouve ça super pratique et ça fait très pro quand les gens arrivent tout de suite, ça fait sérieux quoi. Et bon, si les gens sont dans mon studio, c'est qu'ils m'ont déjà engagé, j'ai plus besoin entre guillemets de prouver mon sérieux, mais quand même, ça fait pas de mal. Et au niveau des fonds, du coup, j'ai 6 fonds qui sont motorisés, vous voyez que je peux... Alors, ouais, il y a un bug, j'espère que ça se résout correctement. Pour l'instant, la majorité d'entre eux font ça de temps en temps, et après, de temps en temps, ils le font bien. Je sais que je crois que le noir, c'est bon. Ouais, typiquement, voilà, le noir, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres qui ont des soucis. Donc bon, faut que je rappelle la boîte pour voir comment je peux modifier ça. Parce qu'en attendant, c'est un peu embêtant quand même. Mais comme vous pouvez le voir, ça se goupille parfaitement pour que là, je puisse rentrer tous mes rouleaux et quand même caser mon canapé qu'on ne voit pas du tout. Ah non, il fait beaucoup trop noir. Voilà, c'est compliqué, ça prend du temps, mais voilà le canapé qui apparaît derrière et qui est du coup parfaitement aligné, donc c'est super, ça me donne un petit recoin pour le ranger. On a nos fonds de couleur dont je vous parle depuis si longtemps. On a la grille au plafond dont je vous parle depuis si longtemps. Et voilà où je vais m'arrêter dans cette vidéo. Je vous montre pas tout. Je vous montre pas les éléments déco comme voilà, les plantes, etc., les tableaux, ce genre de choses-là. Ça viendra pour le reveal où je vous ferai une visite, je vous filmerai des jolis plans, etc. Ça va arriver bientôt. Promis, il n'y aura pas autant d'attente. D'ici là, il y aura également une vidéo pour vous présenter tout le côté réseau. Ça intéressera sans doute pas tout le monde, mais c'est quelque chose... Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur ma baie de brassage pour avoir vraiment tout ce dont j'avais besoin pour me donner de la marge de progression sans non plus acheter un truc complètement débile. Après tout, je reste tout seul à travailler, j'ai pas besoin du même équipement qu'une entreprise avec 10 personnes. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Le processus n'est pas du tout terminé, donc si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, il y a toujours une marge de progression, il y a toujours des éléments à rajouter ici et là, donc peut-être que vous allez avoir des idées de modifications qui vont avoir un impact sur le studio. J'ai hâte de continuer à partager cette aventure avec vous et de montrer tout ce que je peux faire avec tous ces nouveaux jouets, avec tout ce nouvel espace. J'ai déjà un petit peu commencé, peut-être certaines choses qui ne se voient pas forcément, mais qui rendent les choses beaucoup plus simples pour moi, plus fluides. Donc du coup, plus c'est facile, plus c'est fluide, plus on a envie de le faire, de faire compliqué, de se développer, quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la vidéo réseau et ensuite pour le reveal, pour vous montrer tout cet espace terminé, ou presque, parce qu'il ne sera jamais vraiment complémentaire. À bientôt.